Bonjour les béliers, alors un tirage rapide, je me souviens quand on faisait les soirées astro, les béliers partaient très tôt, vers 10 h le soir, les poissons vers minuit. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos béliers. Alors, voilà donc les 12 secteurs d'activité avec les 12 cartes qui correspondent à l'argent, l'amour, là c'est la famille, vous les connaissez, donc je les retourne rapidement pour pouvoir faire le total et trouver la carte qui va ici, c'est-à-dire l'objectif, notre but 2023 pour les béliers. Alors j'ai donc fait le total de toutes les cartes, je trouve 97, le mat ne comptant pour rien, comme c'est indiqué dessus, donc finalement 97 égale 9 et 7, ce qui nous fait 16, donc la carte de la maison Dieu. Donc l'objectif de cette année, probablement de s'amuser, comme vous voyez les confettis, comme vous voyez cette histoire de mental qu'il va falloir un petit peu éliminer, pas trop penser, ou en tout cas pas des pensées négatives, et puis aussi s'amuser, se distraire, peut-être aussi en lien avec la spiritualité, puisque nous sommes avec la maison Dieu, donc le mot Dieu se suffit à lui-même pour nous parler de spiritualité, évidemment au sens large. Donc ça c'est notre objectif, alors c'est peut-être construire une vraie maison, ou construire sa maison symbolique, puisque c'est un temple, une église, donc peut-être c'est son temple spirituel. Voilà, ça c'est un peu l'objectif, à charge pour vous, chacun d'entre vous, les amis béliers, de dire moi cette année c'est vrai que je voulais faire construire une vraie maison, donc c'est pas pareil que celui qui dit moi ça y est j'ai 70 ans, ma maison elle est payée depuis longtemps, maintenant ce que je voudrais c'est réaliser mon temple intérieur, hein, c'est autre chose, peut-être ça peut être les deux, donc à charge pour vous de voir. Donc j'ai recouvert les cartes de façon à ce que nous ne soyons pas influencés par les cartes qui ont été peut-être mal perçues par vous, comme notamment la maison Dieu souvent mal perçue, mais on voit bien qu'il n'y a aucune brique qui tombe, enfin la maison elle se tient bien droite, donc il n'y a pas de problème avec cette carte, surtout qu'elle est à l'endroit. Donc voilà, là on va rentrer donc dans le détail avec cette image qu'on va renvoyer aux personnes qui vont nous entourer. Donc les amis béliers, vous avez sans doute pour un an cette image de l'impératrice comme votre personnalité, donc ça veut dire un peu, c'est pas l'individualité, l'individualité c'est en vous. Là c'est votre rayonnement, vous êtes obligé de vous adapter par rapport au monde social, par rapport aux circonstances, et vous prenez en quelque sorte un petit peu le masque de l'impératrice, ce qui signifie que vous êtes plutôt dans une position de personne libérée. Je dis personne parce que l'impératrice est une femme, mais si vous êtes un homme bélier, ne vous y trompez pas. On est dans les énergies, on est dans le symbolisme. Donc là, l'impératrice, c'est quelqu'un qui, homme ou femme, se sent libéré parce qu'elle a détaché ses cheveux. C'est une intellectuelle. Donc le paradoxe, c'est ça. C'est ici, faut pas penser, et là, faut penser. Regardez, elle a la couronne qui est trop grande pour elle. C'est une écrivaine, donc on a vraiment la carte de l'intelligence, hein, même en plus la maison 3 rappelle évidemment la maison de Mercure, si vous voulez un procédé mnémotechnique. Donc il y a cette idée-là de bien penser, mais de penser correctement. C'est-à-dire ici vous avez un bénitier qui signifie qu'il faut purifier ses pensées, ce qui revient à ça. Donc, les béliers, on pense, mais il faut pas que ça vous prenne la tête. Or, on sait que les béliers, c'est la tête, et trop penser, ça prend la tête. Donc, c'est vous qui décidez. Vous êtes quand même le maître de ce qui se passe en vous. Donc, si à un moment donné, vous avez le spleen du travail, le blues de la famille, que sais-je encore, eh bien, c'est parce que vous ne rayonnez pas assez, parce que je trouve quand même que cette impératrice, c'est une femme rayonnante. Il y a un point commun avec vous, c'est qu'elle a pris le pouvoir par la force. C'est pas une reine, c'est une impératrice, donc elle a pris le pouvoir comme un coup d'État, etc. Et par conséquent, par rapport à vous, bélier, qui êtes entrepreneur, sportif, dynamique, etc., eh bien, on retrouve avec l'impératrice cette idée de se prendre la vie en main. Et donc, ça fait que vous allez avoir des gens en face de vous qui diront, oh là là, c'est l'impératrice. En ce moment, par exemple, je sais pas, dans votre travail, vous êtes relativement calme, parce que vous préférez faire du sport ou autre. Là, on va dire, oh dis donc, elle en impose cette personne, lui ou elle, encore une fois. Donc voilà, inspirez-vous de cette carte pour voir un petit peu comment vous pouvez avancer. Vous avez ici la main sur l'aiglon.
Donc un aigle qui n'est pas formé, un enfant. Donc ça signifie que ce que vous avez acquis l'année passée, puisque ici on est en 2022, là on arrive en 2023, eh bien là il faut attention, gardez ce que vous avez acquis. Donc évidemment les choses qui ne vont pas, vous les virez, mais là c'est un peu comme son bébé. D'accord, regardez, elle indique même le ventre. Donc on a ici comment dire, l'objectif de garder les choses qu'on a créées. Alors ça peut être ses enfants, comme ça peut être son tableau ou son dernier poème à la mode, que sais-je encore. Donc là, attention à être plutôt tourné vers l'avenir, hein. Pour ce tirage 2023, le regard est aussi important. La maison 2, on voit l'argent. Eh bien, peut-être qu'il va falloir mettre un coup de collier pour en gagner. Hein. On voit qu'elle travaille en force, elle a besoin de courage. Bon, je pense que là, vous n'en manquez pas. On a le côté rouge de la force, cette énergie qui dit, bah, vous pouvez gagner de l'argent, mais il va falloir, bah, ça va pas tomber tout seul, quoi. Va falloir avoir le courage de prendre le taureau ou le lion par les cornes. Là, c'est plutôt la maison du taureau, mais donc prenez les choses par les cornes. Si vous voulez gagner de l'argent, ça va pas tomber comme ça. Il y a une idée d'investissement énergétique. C'est pas forcé j'allais dire de travailler en force, sauf si vous avez un métier manuel, mais même intellectuel, ça va demander de l'énergie et probablement un peu de fatigue pour gagner sa vie. Je sais pas si c'est en lien avec ce qui se dit dans les médias. La maison 3, eh ben la maison 3, il y a cette idée vis-à-vis de vos frères et sœurs, si vous en avez, de vous élever, de vous placer au-dessus. Et de toute façon, puisque nous sommes dans la communication, l'idée c'est, si vous communiquez, si vous faites des études, si vous êtes avec des frères et sœurs, eh bien c'est de vous placer au-dessus. Le pape, c'est celui qui a les connaissances, c'est celui qui a le savoir, et donc il est au-dessus, et sa communication, elle est verticale. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la communication que l'on trouve dans l'arcane 6 où les gens sont à l'horizontale. Là, on est dans une communication verticale, donc il vous appartient à vous, pour communiquer, de vous placer au-dessus. Et les gens doivent, entre guillemets, vous écouter. Et n'hésitez pas à être un peu strong, il met quand même un coup de crosse dans la tête du moine. Donc tout ça pour dire que si vous voulez communiquer, et que vous avez l'habitude de vous placer à égalité, par exemple avec vos collaborateurs, le patron, tout ça, ce qui m'étonnerait parce qu'en tant que bélier, vous savez vous affirmer, bah plus que jamais, affirmez-vous. Je connais aussi beaucoup de béliers avec le temps qui se sont aperçus qu'à force de taper dans les portes, ça fatigue un peu, donc ils se sont mis en retrait. Bah là, il faut revenir. Il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge. Donc ça veut dire le bélier revient, si je puis dire. Et là, quand vous allez communiquer avec votre patron, tout ça, bah vous placez au-dessus. Ça ne veut pas dire bon, c'est moi qui paye, maintenant je suis le chef, c'est pas ça. C'est de dire voilà, vous avez peut-être les connaissances, vous êtes peut-être le patron, mais moi aussi j'ai des choses à vous dire. Et en termes de communication, eh bien, il faut vous affirmer. Voilà. En tout état de cause, chaque fois que vous allez faire quelque chose dans la maison 3, donc communiquer, les études, les déplacements, vos frères et vos sœurs, eh bien, il n'y aura pas de problème parce que le pape bénit cette maison. Et donc, si vous devez vous déplacer, bon, sauf si vous roulez à 250 à l'heure avec 3 litres d'alcool, mais on va dire que normalement, vous êtes protégé par le pape. Soyez raisonnable, mais globalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour les études, bah, ça veut dire que soit vous pouvez vous lancer, vous, pour faire des formations, donc un peu comme je le fais, hein, à votre façon, ou en présentiel, etc., ou même de former votre voisin, vos amis, etc. C'est une formation. Et puis aussi, vous pouvez dire, moi je vais prendre aussi une formation. Hein. J'en suis là, moi personnellement, je suis des formations, mais je fais aussi des formations. Donc là, c'est à vous de voir. Mais si vous devez faire des formations et que vous avez un doute, là, c'est quand même un petit peu de nous mettre le pied à l'étrier, si je puis dire, pour se lancer. Hein. Vous avez la bénédiction du pape. Alors, le foyer, la maison, soit on vous félicite parce que tout se passe bien, mais si, objectivement, vous regardez les béliers, ce foyer, cette maison, cette famille où c'est un petit peu tendu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il claironne, hein, il vous dit, oh, il faudrait changer, hein. T'es dans un labyrinthe, là, t'es paumé, ça serait bien que tu reprennes un petit peu tes aises et que tu t'imposes, quoi, dans le foyer, dans la maison. Il y a une sorte de renaissance dans la maison. Donc, soit
ça va bien, vous 2022, vous avez récupéré le coup, vous vous êtes bien remis à la page, soit vous avez toujours une famille qui est pas d'accord avec vous, en ce moment c'est pas les sujets qui fâchent qui manquent, donc vous êtes peut-être en décalage, là il faut vous imposer, puis de dire bon écoute, moi je me fais souffler dans les tuyaux, je suis pas d'accord, et puis je change, je me transforme, je renais avec une nouvelle façon de faire dans le foyer. Alors je sais pas si les enfants sont très bien élevés, ça va, mais s'ils sont pas élevés, il faut dire maintenant ça suffit, stop. Voilà, le jugement, c'est on transforme, on change la façon de faire, la façon de voir les choses. Voilà, la maison 5, les créations, les enfants, avec la carte de l'amoureux, comment créer avec de l'amour, c'est marqué ici, puis c'est marqué là. Donc c'est une année qui est vraiment en phase par rapport à l'amour. Vous pouvez largement espérer créer, alors ça veut dire aussi bien faire un enfant que revoir vos dossiers et créer une autre façon de faire vos tableaux XL ou vos tableaux avec l'aquarelle. Pensez large, d'accord? Donc cette année, M5, pour y arriver, création enfant, loisir, mettez de l'amour. Vous allez aux zoos, c'est pas de dire oh les pauvres bêtes, soit vous faites quelque chose et vous faites partie d'une association, soit vous emmenez votre enfant ou votre petit enfant aux zoos en disant tiens, regarde, machin, etc. Et vous mettez de l'amour. De toute façon, c'est pas parce que vous allez dire aux gosses regarde, ils sont esclaves derrière les barreaux, et c'est ce que je pense personnellement, hein. Mais je vais pas pour autant, s'ils sont là, autant en profiter, quoi. D'accord? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si on n'est pas d'accord, on milite ailleurs. Mais là, c'est pas le cas. Là, on met de l'amour partout où on passe. Hein? Donc, dès qu'on est avec les enfants, on leur donne de l'amour. Autrement dit, si en ce moment, le boulot, et on va le voir ici, vous prend la tête parce que vous investissez beaucoup dans le métier, il faudra peut-être ralentir un peu et mettre de l'amour ici dans les enfants. Voilà. Alors, justement, on a l'empereur. Et l'empereur, dans le travail, ça correspond au chef d'entreprise. Ce qui signifie que dans le travail, c'est à vous de voir si vous avez, la possibilité de taper un peu du poing sur la table, soit en tant que patron, ou même en tant qu'employé, de dire je suis désolé, mais moi je resterai pas ce soir parce que j'ai une famille, il faut que je leur donne de l'amour. Et c'est ça. Hein, on ressent vraiment ce côté de la belle-mère, de la mère, de la femme, etc. Enfin, il y a beaucoup d'amour dans cette carte-là. C'est marqué ici, l'amour et le travail. Il faut taper du poing sur la table pour dire stop. En revanche, si on fait un trait pour pas mélanger les deux cartes, on s'aperçoit ici que l'empereur, c'est quelqu'un qui va être dans son travail très affirmé. D'accord, au quotidien. Donc au quotidien, ça veut dire quoi? Je sais pas, vous allez acheter une baguette, ça fait 3 heures que vous attendez, vous dites oh ça suffit, stop, et vous tapez un peu du poing sur la table. Autrement dit, dans le quotidien. D'accord? Donc je sais pas, dès qu'il y a quelque chose, et Dieu sait en ce moment si je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous demandez quelque chose, ça prend du temps parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils font et du coup ça dure. Faut peut-être de temps en temps taper un peu du poing sur la table. Voilà. Donc dans le travail, dans le quotidien et la santé, la santé, on a un beau personnage ici. Pourquoi? Parce qu'il fait attention. C'est le chiffre 4, c'est les 4 éléments. Ça veut dire qu'il fait attention à l'air, l'eau, la terre et le feu. Et donc, vous devez, si vous voulez être en bonne santé, équilibrer vos 4 éléments. Donc là, c'est peut-être un peu Ayurveda, mais regardez comment faire. Voyez peut-être un naturopathe, l'homme de l'art, etc. pour manger équilibré parce que nous sommes ce que nous mangeons. Donc la santé, ça me paraît être comme ça. Puis la santé, si vous faites trop de sport, les béliers, prenez des sports portés, peut-être le vélo ou je sais pas la piscine, mais attention la course à pied, etc. Je connais beaucoup de béliers qui forcent trop. Maintenant, si vous avez pas assez de sport en ce moment, peut-être qu'il faut refaire parce que le bélier, il aime bien être dehors et pratiquer. On arrive au contrat et quand on a l'étoile, on se dit qu'on est sous une bonne étoile, vous pouvez signer quoi. Que vous achetiez une machine à laver ou que Robert vous demande en mariage ou que Juliette vous fasse les œufs doux, c'est marqué union, mariage. Donc voilà, c'est peut-être aussi le moment de se montrer authentique. Donc ça veut peut-être dire aussi que si je me montre comme je suis dans ma nudité, ça peut peut-être pas plaire forcément à l'autre, hein. Mais au moins vous aurez votre votre authenticité.
D'accord, mais là, s'il y a par exemple des problèmes avec les associés, puisqu'on est dans les autres, hein, eh bien, il faut peut-être avoir le courage de lâcher prise aussi. Lâchez prise, montrez-vous tel que vous êtes. Les béliers, des fois, vous n'êtes pas très commode, hein, vous vous dites « Oh, je suis comme ça, voilà, on y va, on fonce ». Mais tout le monde ne vit pas à votre rythme. Et si votre rythme à vous, c'est un rythme rapide de bélier, là, on est au niveau de la balance. Hein. Le bélier, il est là et la balance est là. Et donc, il y a un côté « Attends, je réfléchis un peu ». Et donc là, il y a, en attendant que la personne réfléchisse, vous videz vos jarres, vous prenez patience. Regardez avec les gens qui vous entourent si vous n'auriez pas de temps en temps besoin de lâcher prise un petit peu, de vous mettre un petit peu en recul pour laisser les gens vivre à leur rythme. J'ai une mère bélier, donc je sais comment ça fonce. Alors, nous arrivons à la maison 8, transformation et le sexe. Alors, pour ceux qui font l'étude des langues, dans toutes les langues européennes, les chevaux correspondent à chevaucher, à la libido. Donc c'est une carte très bonne qui vous encourage à vous lancer de plus en plus dans le monde de la sensualité. Donc les béliers, allez-y, foncez. C'est cette possibilité qui vous est proposée. Après, si vous êtes sur un registre plus de transformation spirituelle, comme ici on le voit, et vous avez tiré la carte de l'astrologue, vous savez, là ici il y a les 12 maisons, les 12 signes astrologiques, là le chariot c'est la constellation, etc. Je vais pas vous refaire le cours, mais c'est la carte de l'astrologue, donc ça veut dire peut-être qu'il faudrait vous transformer dans la spiritualité, peut-être aller plus loin, peut-être mourir à ce côté j'apprends, à je restitue, parce que le chariot il avance, il est peut-être temps de restituer. Et peut-être qu'il y a un point commun à faire avec le pape, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, réfléchissez, là il est question de transformer en bougeant un peu, beaucoup même. Alors puisqu'on parle de bouger, on a le mat. Le mat, vous le savez, ça représente 80% du tirage, donc ça signifie qu'il faut bouger. Je crois que tout à l'heure, on a tiré cette carte-là au même endroit, comme ici, vous avez tiré l'arcane 13 au même endroit que nos amis poissons. C'est à vérifier, mais bon. Je vais rester sur l'énergie du bélier. Quand on voit que le bélier, c'est quelqu'un qui est feu, qui est très actif, très bougeant, là, vous avez le mat. Moi, je crois qu'il faut bouger. Si vous devez partir à l'étranger, voilà, sinon il fallait pas écouter le tirage, comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment, on vous oblige pas, mais quand vous regardez un tirage et que le mat se pointe, ça signifie qu'il faut y aller, parce que sinon il y a une espèce de parjure et la fois d'après vous regarderez un tirage, ça marchera pas. Alors on vous demande pas non plus de faire systématiquement tout ce qui est dit dans le tirage, ce qui est dit surtout c'est que là, si vous avez une opportunité de faire quelque chose en lien avec l'étranger, que vous êtes dans le doute, sortez le tirage à tout moment de l'année. Hein. Peut-être en ce moment, on vous dit qu'il faut aller à l'étranger, vous n'avez pas envie d'y aller, mais dans 6 mois, il faudra y aller. En tout cas, c'est une année à aller vers l'étranger. Peut-être justement retrouver un étranger, puisque tout à l'heure on parlait de mariage. Peut-être regarder des livres en lien avec l'étranger. C'est pas forcément je vais nécessairement au Brésil ou au Chili. Hein. C'est pas nécessaire. Mais enfin quand même. Hein. Et puis alors la religion, on est là avec les études supérieures, la religion. Là on a le pape en dessous, donc je commence à faire une petite digression, mais il semblerait qu'il faudrait poursuivre vos études vers ce sens de la religion, non pas dans le sens dogmatique, mais dans le sens symbolique de la religion. Carrière, vie sociale, l'ermite qui semble regarder le mat et le mat qui semble regarder l'ermite. Tout de suite, ça vous frappe aux yeux, donc on va en parler après. Là, on va rester donc sur la carrière. On a l'ermite et l'ermite semble dire, écoute, calme-toi un peu. Ça correspond à Saturne. Et Saturne, il serait presque en domicile, on va dire. Bon, c'est pas le cas parce que là, c'est 9 et là, c'est 10. Mais il y a un peu ce côté de l'ermite qui arrive au bout du bout et qui semble dire, éclaire un peu. Éclaire un peu ton passé là sur cette carrière-là. Tu vois, tu t'es donné à fond, tout ça. Et est-ce que tu as été payé par rapport à ce que tu t'es investi? Payé en termes, non pas d'argent, mais de reconnaissance.
L'ermite semble dire, bon bah écoute, moi je vais dans ma grotte, hein. Je me suis investi, j'ai fait des réunions, j'ai proposé des trucs, ça marche pas, je marque une pause. Je sais pas si ça vous correspond, mais en tout cas, dans l'année à venir, peut-être qu'il serait important de faire le point. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous propose une place, eh bien, avant de vous lancer, avant de dire, ah bah oui, je vais être super chef ou général en chef ou machin comme ça, directeur, regardez un peu les avantages et les inconvénients avant de vous lancer. Faites la pause là. Hein. Autant vous auriez eu cette carte ici, je vous aurais dit allez-y foncez, autant là pour l'ambition, allez-y doucement. Et comme vous êtes bélier, si vous travaillez depuis un certain temps pour avoir une augmentation ou un nouveau poste et qu'on vous le propose, en tant que bélier, vous allez foncer. D'accord? Alors vous trompez pas de case, c'est l'ermite, et l'ermite il vous dit, on dit pas non, on éclaire simplement les possibilités. Donc le bélier qui s'excite, bah il se calme un peu pour l'ambition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambition, ce n'est pas uniquement le travail, ça peut être l'ambition, par exemple, bah, je sais pas, de garder vos petits-enfants dans votre camping-car pendant 1 mois, ça c'est une ambition. Sauf que là, l'ermite il semble dire, réfléchis, t'as bien pensé les enfants là, parce que t'as quand même 4 petits-enfants dans un camping-car, ça fait peut-être beaucoup. Mais vous avez l'ambition de faire plaisir à votre famille. Donc là, attention, le mot ambition est pris au sens large. Vous êtes en retraite, vous dites, moi j'ai plus de carrière. Oui, mais vous êtes au resto du cœur, vous avez une ambition, c'est d'aider les gens. Les amis, les projets avec la papesse. Bah, la papesse semble dire, c'est possible, mais il faut quand même regarder dans ce livre. Et ce livre, en ce qui concerne les projets, il vous dit, vas-y, signe-le. C'est un petit peu comme si elle vous tendait le livre qui correspondrait, je crois que dans le marketing, on parle de book dans la publicité. Voilà mon book, tu vois, regarde tout ce que j'ai fait, je suis capable. Et bien là, c'est effectivement pour les projets, allez-y, c'est bon quoi. Elle vous dit, vas-y, regarde le livre, il est bon. Hein, c'est un peu comme ici, on pourrait dire, elle signe des contrats. Bon, peut-être qu'il y a un lien entre les deux, c'est à vous de voir. Là, on signe les contrats, hein, puisqu'elle tient son sceptre comme un stylo. Et ici, il y a un bouquin. Donc, pourquoi pas, d'autant plus que les contrats, eh bien, vous êtes sous une bonne étoile. Pourquoi pas? En tout cas, les projets, ça va bien. Les amis, par contre, il y aurait tendance à dire, regardez, le livre, il est de couleur chair. Moi, j'aurais tendance à dire, les amis, regardez ce qui est voilé par rapport aux amis. Il faudra peut-être un petit peu faire de l'introspection. C'est-à-dire que en tant que bélier, bon bah on est des potes, on fait ci, on fait ça. Puis à un moment, ça claque un peu dans les doigts. Et la papesse semble recommander la prudence. Il y a quand même de la prudence avec cette carte-là par rapport aux amis, par rapport au groupe. Voilà une piste de réflexion. Et enfin, je parlais tout à l'heure dans le tirage précédent de cette arcane 13 qui signifie que il faut couper en matière d'addiction. Alors, je vais être simple, hein, en addiction, si vous fumez, bah, c'est le moment de couper un peu cette addiction, ce lien avec, trouver autre chose, bien sûr. La spiritualité, qu'est-ce qui peut faire qu'on a besoin de couper? Il y a 100 millions de choses. Par exemple, vous vous dispersez hein, dans la spiritualité, vous faites les études des chakras, des runes, vous ajoutez la géobiologie, vous partez un petit peu vers le monde de la géobiologie, de la bioénergie, de ceci, de cela, et à la fin, vous êtes perdu. Donc là, il y a en fait une addiction à la spiritualité. Peut-être même vous avez un gourou, vous avez peut-être quelqu'un qui vous phagocyte un peu trop, vous le sentez pas, bah, peut-être que là, ce tirage semble vous dire, regarde un petit peu, le meilleur maître, c'est celui qui vous rend libre. Si c'est pas ça, il faut voir. Donc, pensez à couper, il n'y a pas de problème. Les épreuves, elles viendront du fait que vous devrez couper. Les épreuves, c'est effectivement, ça fait mal. Chaque fois que vous allez avoir quelque chose, bah, par exemple, la belle-mère qui vous propose la dinde, comme je le dis souvent, ou le beau-père qui vous casse les bonbons avec sa chasse ou son football, bah, il faut couper ce lien-là. Pas tuer le beau-père, pas tuer la belle-mère. Simplement couper ce lien qui vous empêche bah, d'être heureux, quoi. Et ce tirage-là, il vise évidemment à ce que vous soyez heureux. Donc là, il faut couper, faut pas hésiter, parce que si vous le faites pas, nous sommes, comment dire, à la fin de 2023, d'accord? Et là, si vous n'avez pas coupé, en 2024, vous allez vous trimballer encore des choses. Là, c'est cool. Quand on coupe, quand on est dans la phase
de la, comment dire, j'allais dire, comment ça s'appelle, la moisson. Quand on est en phase de moisson, quand on coupe, eh ben on récolte. Vous voyez ici tous les grains de blé. Donc il y a cette idée-là, effectivement, de couper pour récolter. C'est pas une carte négative. C'est pas marqué la mort, donc c'est pas la mort. C'est simplement couper. Hein. Et dans les épreuves, si c'est vos amis, on en parlait tout à l'heure, qui vont pas, c'est une épreuve de perdre un ami quand même. C'est une épreuve de perdre un travail. Mais tant pis, il faut couper le lien. Faut couper le lien parce que sinon en 2024 on va se le reprendre. Après vous pouvez dire mais quand est-ce que je vais faire ça? Bah, regardez votre vie, mais souvenez-vous aussi, on en parle dans la formation, là c'est janvier, février, mars, avril, donc là on est en décembre. Peut-être que vous aurez un an pour comprendre ce que vous devez couper. C'est possible, peut-être qu'à mon avis vous le savez déjà. Donc voilà un petit peu la découverte des arcanes les unes après les autres. Vous pourrez réécouter et voir en fonction de ce qui vous a interpellé, en fonction des maisons. Maintenant je voudrais qu'on voit un petit peu le tirage dans sa globalité. Donc là en formation on dirait oh là là, il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas de choses sans personnages comme la roue de fortune, par exemple. Vous voyez, là, il y a du monde. Ça veut dire que cette année, les béliers, vous allez rencontrer des personnes. D'accord? On n'a même pas tempérance, qui est une vertu. Là, on a l'ermite, c'est un peu la vertu de patience, on va dire. Mais ce sont des gens avec qui on peut déjeuner. Hein. Donc, on a des femmes, on a des hommes. Il semble cette année que vous allez rencontrer des personnes. Voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ici, vous avez 2 anges. Sachez que dans le jeu, si vous n'avez pas suivi les formations, il y a 4 anges. Tempérance qui nous manque, et puis l'arcane 21. Donc là, vous avez quand même un lien avec la spiritualité, d'autant qu'ici, il y a le pape, et ici, il y a la papesse. Donc la papesse, un ange, 2 anges, le pape. On sent vraiment qu'il y a de la spiritualité, de la religion. On a aussi l'étoile, et on a le mot de Dieu. Faut pas le perdre de vue, qui symboliquement représente l'univers, représente tout ce que vous voulez en puissance supérieure, hein, qui doit être un peu votre guide cette année, et donc de réfléchir avec le monde invisible. Hein, c'est un peu ça, d'ailleurs là ça correspond à la Tanor, le moment de la granulation en alchimie. Donc là vous avez cette idée de voir le monde invisible, de ce qui est caché. Donc pensez à vous connecter à vos forces divines. Il y a vraiment de quoi faire ici, je pense. Ensuite, quand vous regardez le tirage, vous vous apercevez d'une chose, c'est que l'arcane, donc cette impératrice, regarde la force, qui regarde le pape, et le pape regarde le jugement. Le jugement, on a vraiment une personne qui se regarde en face. Et puis de l'autre côté, on a l'empereur qui regarde par là, et puis on a aussi l'amoureux qui regarde. Autrement dit, on a l'impression que cette carte-là, elle est super importante, parce qu'elle est observée par tout le monde. Ce qui signifie que peut-être dans la famille, il y a à creuser. Il y a peut-être cette transformation que j'ai décrite tout à l'heure qu'il faudrait améliorer. Il faudrait peut-être aller plus loin et, je sais pas, transformer. Il y a quelque chose à revoir. Parce que là, effectivement, vous sentez que ça va par là, quoi. Donc, pensez-y. C'est une piste de réflexion à avoir. Donc ensuite, on a les 2 personnages qui se regardent. Donc ça, c'est peut-être à vous de voir, mais on a l'impression que le mat fonce vers l'étranger, vers les études, la religion, il fonce. Et puis là, il se retrouve nez à nez avec l'ermite. Et l'ermite lui dit, t'as peut-être cette ambition de connaître la Kabbale par cœur, t'as peut-être cette ambition dans les études supérieures de travailler l'astrologie, le tarot, l'alchimie, tout ça, toutes ces études supérieures, hein, je parle pas de la fac où, bon, on voit ce que ça donne. On a vraiment dans cette union des deux, lui qui est le jeune qui va voir l'ancien et l'ancien qui est le mentor qui lui dit attention, calme-toi. Donc c'est important parce que lui devient la carte centrale. D'une certaine façon, on a le pape qui est l'enseignant. Le pape enseigne mais comme un prof à la classe, c'est pour ça qu'il y a des élèves, et lui, il n'enseigne pas au sens, comment dire, pédagogique commun, il enseigne parce qu'on va le voir dans la grotte et il vous donne la phrase qui fait mal, quoi. C'est vraiment le psychologue, si vous voulez. Quand moi je fais une consultation, je suis là. Quand je fais, comme en ce moment, une sorte de cours, je suis là. Donc, de temps en temps, il faut regarder, parce que le mat est en lien directement avec le pape, et il est en lien avec
l'ermite. Donc ça, c'est à vous de voir dans votre vie personnelle ce que cela signifie. Mais bon, j'ai l'impression aussi que les béliers, quand on vous dit vas-y fonce, ça fonce. Et là, il y a un peu le côté vas-y doucement. Et des fois que vous ayez pas compris, il y a la papesse qui dit elle aussi, façon d'enseigner, va doucement. D'accord? Parce que après il va falloir couper. Alors la bonne volonté, c'est une chose. Hein. J'imagine un peu la lecture. Bon, allez, c'est bon, je suis authentique, je lâche prise, je monte dans la voiture, j'y vais, je fonce. Et puis là, il y a une coupure ici qu'on dit, attends, vas-y mollo. Hein. C'est les deux cartes des anciens, c'est le grand-père et la grand-mère qui dit, vas-y doucement. Parce que après, il va falloir couper. Donc il y a peut-être dans les mois, alors à vous de voir, puisque là on est 9, donc c'est septembre, à la rentrée, vous aurez peut-être envie de partir, je sais pas, à l'étranger, par exemple Compostelle ou autre. Bon, méfiez-vous quand même, en tout cas, pensez à cette lecture qui est très intéressante, hein, d'avoir ici les deux cartes qui regardent vers le passé et qui regardent Saint-Jacques de Compostelle, justement, hein, puisque là on a l'étoile, c'est Compostelle, Compost Stella, et ici Saint-Jacques, donc les deux cartes ici regardent. Et lui, on dirait qu'il va vers ce voyage, cette étude, cette religion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Moi, je peux pas savoir pour vous à votre place, mais on sent qu'il y a quelque chose quand même. Et peut-être que là, avec la famille, on dirait, bah, lâchez un peu la famille. Peut-être, oh, vous leur soufflez dans les tuyaux, c'est toujours moi qui sors les poubelles, c'est toujours moi qui fais ci, qui fais ça, moi je voudrais autre chose, c'est bon, je dis stop. Et pourquoi? Bah parce que j'ai envie de bouger, parce que cette carte, 80% du tirage, elle est centrale, elle est presque au centre, quoi, vous voyez? Donc réfléchissez à ça. Ensuite, si on prend les axes, on voit quoi? On voit que ici on a la 7 et la 1, donc c'est très féminin, donc il faut travailler, même nous les hommes, si on était bélier, travailler ce côté souple, arrondi, lâcher prise. Moi, les autres, très arrondi, très souple. Vous voyez, très libertaire, ces deux blondes qui se sont libérées. Donc les béliers, vous vous libérez au lieu d'être fonceur en disant mais celui-là je vais lui casser la figure, ou bien non mais là j'en peux plus, etc. Ça sert à rien parce que vous avez déjà connu ce bélier qui sert à défoncer les portes. Hein, on utilise ça dans les forces de police et autres. Puis un jour il y a le mec qui ouvre la porte et puis là vous êtes avec le bélier, vous retombez par terre. Donc c'est ça un peu, allez-y doucement, soyez arrondis. Ensuite, pour tout cet axe-là qui parle d'argent, moi je trouve que là, on a l'argent qui vient des héritages, mais l'argent qui vient en dehors de l'argent gagné. Donc ici, on a les dons, les legs, tout ce qu'on dit à chaque fois, le bitcoin, tout ce que vous avez placé qui rapporte. Donc avec le chariot, c'est bien, parce que dans certains jeux de cartes, on parle de chariot, d'ailleurs. Donc là, c'est pas mal, mais il y a du boulot à faire. On a quand même un axe qui est intéressant, avec une femme qui... comment dire, qui est bien positionné, hein, quand même, hein, bon. Et puis ici, on a aussi un homme qui est, comment dire, c'est le directeur dans un tarot associé au travail. Donc on a vraiment ici de quoi faire pour se transformer, pour avancer, peut-être aussi pour aller vers la sensualité, parce que la 2, ça correspond au taureau avec Vénus, donc on a bien de la sensualité. Nourriture, c'est une nourriture terrestre, hein, on peut se nourrir spirituellement, non, parce qu'en maison 2, c'est matériel, donc la sensualité, oui, et puis l'alimentaire, bassement alimentaire. Donc là, il y a vraiment de quoi avancer, mais vous voyez, il faut bouger, il faut avancer avec les chevaux, et il faut aussi mettre la main à la pâte pour gagner de l'argent, pour récupérer aussi cette transformation. Là, on en a déjà parlé, donc pour tout ce qui est enseignement, j'y reviens pas, mais à mon avis, les béliers, il faudrait vous bouger de ce côté-là. Si c'est en lien avec ça, je dirais que tout d'un coup, au lieu de prendre des formations auprès d'une personne, c'est vous qui devez vous engager pour commencer à transmettre. Alors, c'est pas tout de suite, oui, je vais faire une formation en 3D et compagnie. Ça peut être simplement, je transmets à mes proches, ça peut être à mes amis. Je connais beaucoup de gens qui ont plein de connaissances mais qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur de passer pour... Le pape, lui, il sait très bien qu'il n'est pas aimé par le monde entier, mais il fait son job. Donc faites votre job. Là, on a cet axe travail, ambition, et puis enfin l'extérieur, hein, le bénévolat, tout ça. Et puis ici, on a la maison. Donc on en a parlé.
j'ai un peu l'impression que il y a une sorte de fatigue, de pause à faire parce qu'on est un peu usé par pas mal de choses et on voudrait renaître. Donc ça, c'est un axe, à mon avis, vieillissant qui demande à renaître, à repartir vers quelque chose de nouveau. Et comme on a 20, ça fait 20, ça fait 2, et ben on arrive à la papesse, c'est très intéressant. La papesse qui, elle, dans les projets et dans l'amour, j'en ai un peu parlé, eh bien, il y a des moments où il faut se reprendre avec des personnes. Il va falloir que vous ayez comment dire, la détermination d'échanger autour des amis, dans les loisirs, tout ça. La création, bah, c'est de vous informer. Ça, c'est la formation, donc vous informer. Et ici, on a, avec la papesse, des moments de solitude. Donc, les projets et les amis, vous voyez cet axe, là, on a les amis, et là, on a la solitude. Donc, de temps en temps, il faut réfléchir par vous-même dans la tranquillité. Puis quelquefois, il faut sortir de votre tranquillité où il y a des choses voilées, cachées, qui vont être éclairées par justement les amis. Et pour terminer, les épreuves et la tranquillité, moi je trouve que c'est pas mal parce que vous avez quand même la force de l'empereur qui maîtrise les 4 éléments. En termes de santé, il est en bonne santé. Et ici, on a l'arcane 13 qui dit s'il faut couper, moi je suis prêt à couper. S'il faut couper des liens dans le travail, puisque ici on a le travail, les épreuves, si il faut que je coupe avec cette entreprise ou avec ce patron ou avec ça, je peux le faire parce que je suis quand même arrivé. L'empereur, c'est un mec qui est arrivé quand même. Donc là, vous pouvez couper sans problème parce que vous avez comment je dirais, la carrure, la stature de l'empereur. Donc tout ce qui va toucher les épreuves et la santé ici. Si ça va pas avec votre médecin dans l'année, par exemple, moi je dirais tapez du poing sur la table, allez voir un autre médecin. Dans notre génération, on faisait totalement confiance. Dans la génération actuelle, ils font plus du tout confiance. Ils voient plusieurs médecins, ils vont sur Internet et tout. Bon, moi je trouve que c'est des fois beaucoup, mais peut-être qu'il faudrait justement, couper un peu pour la santé les liens avec qu'on a connus. Quand on voit ce qui se passe dans l'hôpital et tout ça, quelquefois on se dit attends, je vais voir si je peux pas trouver une clinique, me faire opérer ailleurs. Regardez aussi dans les transits astrologiques si c'est la bonne date de se faire anesthésier, etc. Je pense que tout ça c'est à prendre en compte, c'est important pour couper justement les liens du genre quand le médecin il dit quelque chose on le fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. J'ai bien souvent noté quand on achète une voiture, on va voir plusieurs garages, mais pour un médecin on n'en voit qu'un seul et tout le monde se trompe, on le sait. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, les béliers. Donc beaucoup de personnages, beaucoup de personnes. Donc je pense que cette année, il faut peut-être plus vous lier aux gens. Vous avez les 2 cartes où il y a le plus de personnes. Celle-ci et celle-ci. Il n'y a pas d'autres cartes où vous avez 3 personnages. Donc en 2 cartes, vous en avez déjà 6. Et ça symbolise bien ce côté que vous devez développer, d'autant que quand on voit les autres, vous avez l'étoile, ce qui corrobore un petit peu cette idée que cette année, faut vous rapprocher des gens de façon générale. Là, on a un peu le gourou, ici on a un peu la personne qui va vous mettre comme les salles de sport, vous voyez un peu ce truc-là. Là, on a des conseils, voilà, il y a de l'action, il y a... On voit simplement en regardant ce tirage que vous allez rencontrer des belles personnes et que justement il faut essayer en tant que bélier ne pas être fonceur aveuglé par ouais non mais ça avance pas ou bien ouais j'en ai marre, je suis pas à attendre comme ça ou bien bon ça y est j'ai fini ce projet, faut que j'en fasse un autre. Reprenez peut-être le projet, réfléchissez au projet, peut-être qu'il faut le reprendre d'une autre façon ou surtout le faire vivre plus longtemps avec de la nouveauté puisque le bélier a besoin de nouveauté. Donc on reprend le projet sur un autre plan où on va plus loin, on avance, mais ne lâchez pas, et si vous savez pas, le conseil ultime, si vous savez pas, demandez. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, pour 2023, une année riche, encore une fois, en rencontres. Alors, de belles rencontres 2023, et surtout, c'est pas utiliser les gens, c'est pas ce que je dis, mais
Soyez vigilants, quelquefois en 2023, les choses pourraient changer de ce côté-là. Des belles rencontres à condition de savoir les saisir. C'est justement pour ça qu'on fait un tirage. C'est pour s'y préparer. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc, le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destinées au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref, les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a deux jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.